passer dans un rôle de coach francophone. C'était comme une planète très éloignée pour moi. Peut-être dans le futur, dans quelques années, quand j'aurai la certification X, Y, Z et que je vais améliorer mon français, peut-être que je vais avoir une réputation sur le marché français. Je ne sais pas comment. C'est à ce moment-là que je vais essayer de faire du coaching en français. Hello, and welcome to a new episode of Language Explorers, the podcast where we delve into the deep connections between language and emotion. I'm your host, Stacey Marie, and today we are particularly interested in the journey of coaches who coach in a foreign language. Whether you're an experienced, seasoned professional or just starting out, let's explore what it's like to step out of our comfort zones and coach in a foreign language. Imagine you're a coach in your native language, feeling confident and aligned. Now, what happens when you decide to coach in English or any other language that isn't your mother tongue? The emotions, self-doubt, curiosity, and the excitement that may come with this challenge might just be overwhelming. Today, we'll dive into these topics with a special guest who has taken this brave step. We'll explore the hurdles, the boldness of daring, and the potential that such an experience can unlock. It's about imagining possibilities, taking the leap, and possibly discovering that your coaching in a new language might not be as far off as you think. My guest, Lydia, is a huge fan of the French language, so most of this episode will be in French, la langue de l'amour. We'll switch back to English later on. Let's get started. Bienvenue dans cet épisode de Language Explorers. Nous sommes avec Lydia pour la toute dernière épisode ensemble. Ici, nous allons explorer le lien entre le désir de Lydia de devenir coach et son désir de renouer avec la langue française. Mais oui, parce que dans le dernier épisode, nous avons parlé de ton expérience en tant que coachée en français et là, c'est en tant que coach. Donc, bienvenue Lydia. Merci pour l'accueil ici. Et oui, c'était encore une surprise pour moi de passer dans un rôle de coach francophone et d'essayer une toute nouvelle aventure, de passer par toutes sortes d'états émotionnels, que ce soit conditionné par le contact avec le français, que ce soit dans mon rôle de coach. C'était un mix de sensations nouvelles. Et la surprise, c'était que ça a fonctionné pour, pour le client que j'avais devant moi et que je me suis débrouillée dans ce rôle. Ça a bien fonctionné et le client a été satisfait. J'ai rien cassé. Et donc, ça a été comme une récompense, comme comme un fruit que j'ai pu cueillir. Super. Eh bien, bravo d'avoir osé parce que ce n'était pas prévu dans tes cartes de ce que j'ai compris au démarrage. Tout à fait. Ouais. C'était pas prévu. Et je ne me sentais pas prête. Pas prête jusqu'au moment où tu t'es sentie prête, en tout cas, parce que tu Oui. l'as fait. Et comment le désir de devenir coach s'est-il entrelacé avec ton désir de renouer avec la langue française? C'était une coïncidence. Un concours de circonstances assez fort où je t'ai connu toi comme coach. On a parlé en français. Bon, on a échangé sur plein de sujets. Tu as vu que je suis dans une formation de coaching. Et puis, on s'est dit pourquoi pas essayer de changer les rôles et tenter de
faire de coaching en français. Mais c'était tellement loin de ce que j'imaginais pouvoir faire Mhm. que, bon, c'est après que j'ai compris que je peux devenir coach francophone et coacher en français sans souci. C'était comme une planète très éloignée pour moi. Peut-être dans le futur, dans quelques années, quand j'aurai la certification X, Y, Z et que je vais améliorer mon français, peut-être que je vais avoir une réputation sur le marché français, je sais pas comment. C'est à ce moment-là que je vais essayer de faire du coaching en français. Et là, ça s'est produit comme ça, tout d'un coup. Ça a été, je sais pas, issu d'une discussion comme ça. On va le faire, on va essayer, si tu veux. J'ai dit oui. Et ça a marché. Bon, on a toujours des choses à améliorer et je suis consciente que je suis au début et que j'ai plein de choses à intégrer dans mon expérience de coaching en tant que coach. Mais déjà, la sensation que ça m'a donné et la confiance que j'ai senti venir, parlait du fait que c'est pas si loin que ça. Tu l'as fait sans forcément avoir la confiance, mais elle était là Oui, c'est ça. après. Oui, Oui. comme ça. J'ai vu que ça a marché parce qu'il y avait plein d'idées, des prises de conscience qui sont apparues. Je sais pas si c'était tellement pour toi, mais pour moi, c'était ouh. Et avec ça, je suis sortie de la session avec plein de courage, peut-être pas une confiance débordante, mais je commençais à croire que je peux être un coach au-delà de mon pays ou de ma langue maternelle. Tu as osé faire quelque chose que tu ne pensais pas du tout faire. Ça t'a ouvert Oui. des portes. Et c'était aussi, ça a été un travail de préparation avant, parce que moi, en tant que client, j'ai beaucoup appris de ma session. Ça a préparé le terrain pour à notre rôle. Je te remercie, mais j'ai juste envie de te rappeler que c'est toi qui as fait. OK, on a mis en place un certain cadre, mais c'est toi qui as osé, c'est pas moi. Alors, en quoi la confiance en soi acquise dans l'apprentissage linguistique a-t-elle été bénéfique dans ton projet de carrière de coach? Je fais des exercices pour me créer en tant que coach, pour définir mon style, pour avoir un portefeuille de clients à partir duquel je peux généraliser mes connaissances et tout ça. Le fait de pouvoir le faire euh, dans une autre langue, ça rajoute un peu de fierté. C'est une compétence très forte et très utile que je peux rajouter à mon profil de coach. Et je sais pas si le français va m'influencer dans ma carrière. C'est une belle option de le Mhm. faire là. Et pour l'instant, le français m'a donné le cadre de confiance et de connexion avec mon esprit d'aventure et d'essayer de nouvelles choses, d'expérimenter des choses qui sont pas très confortables. Et Mhm. je crois que ça vient avec le coaching. C'est main à main avec le coaching. C'est juste différent. Mais je sais pas qui a nourri qui. Je sais pas comment les entrecroiser, Alors, comment est-ce que les deux se nourrissent et se nourrissent comment ou de se quoi? complètent. C'est une énergie, une façon de se ressourcer en travaillant. C'est pas aller se baigner et bronzer toute la journée. C'est en travaillant où on est chargé d'une énergie particulière qui te donne envie de faire plus, d'aller plus loin, de connaître de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, d'essayer ça, ça, ça. Et comme tu disais, quand toutes ces ampoules sont allumées, il y a plein de choses qui se connectent entre elles. Tu te rappelles des trucs de ton passé, tu te félicites pour des choses que tu as déjà réalisées. Donc, c'est que du positif. Et c'est là qu'on peut venir avec des décisions, des idées, des folles pour faire autre chose. Euh,
Je pense que c'est ça. Mais les deux, pour moi, et le coaching et le fait d'être en contact avec le français me nourrit, j'ose dire, d'une manière similaire. C'est très connecté avec ma façon d'être et mon énergie intérieure. Hmm. Non. Parce qu'on pourrait dire qu'elles te permettent les deux de t'aligner avec tes valeurs ou avec qui tu es, c'est ça? Avec qui je suis, oui. Ok. Alors, comment la réconciliation avec le français a-t-elle influencé ton évolution en tant que coach? J'ai eu plus de confiance en moi-même et donc il y avait deux choses. La capacité de pouvoir parler si vite et si bien le français après une longue pause. Mhm. Ça m'a connecté avec ma façon d'être et mes acquis dont j'étais pas très rassurée. Et je me suis dit, OK, je peux faire ça, je vais pouvoir réussir ça. Parce que ça, je le fais depuis pas mal d'années et j'ai réussi à me maintenir malgré quelques années de pause. Dans le coaching, peut-être c'est le même parcours, on va avoir des pauses, des moments de doute, des contacts avec de nouvelles personnes, des idées, des choses qui vont se déposer. Et puis, je le prends comme ça, petit à petit. Et puis, la deuxième chose, c'est le fait de m'avoir connecté avec moi du passé qui était plus jeune, plus joviale, plus détendue, plus euh, qui aime l'aventure, qui aime découvrir des choses, l'art, la balade. Et le fait de m'avoir connecté par le français à cette moi du passé, Mhm. ça me permet d'amplifier le potentiel pour le coaching. Et j'ai commencé de plus en plus de voir que je suis coach, que je peux devenir coach, que je vais apprendre ça, qu'il y a des gens qui ont réussi, je vais réussir moi aussi. D'autant plus que j'ai fait pas mal de choses dans le passé, Mhm. heu et que c'est différent, mais c'est d'autant plus que si c'est différent, c'est d'autant plus intéressant. Hmm. Bon, je résume. D'accord. Je me suis connectée avec le français, ça m'a donné plus de confiance et je suis, devenue plus confiante en moi-même et dans le coaching, c'est très important d'avoir confiance en toi et en ce que tu peux faire. Mhm. Deuxièmement, je me suis connectée avec moi-même et avec mon autre moi du passé, où j'avais plus de légèreté, plus de liberté dans la vie. Mhm. Mhm. C'est très bien résumé, merci. OK. Voilà. Oui, 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 je vois que c'est ouais, c'est quelque chose d'assez holistique, si j'ose dire. C'est voilà, c'est, les vases communicants entre le coaching et la langue française. Les 2 ils se nourrissent, en matière de confiance et d'expérience. Alors, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai compris qu'il n'était pas possible pour toi de coacher en français. Peux-tu nous dire quelles étaient les raisons pour lesquelles cela te semblait inaccessible ou pas possible? Manque de confiance, incertitude. Ah, je pense que j'avais aussi, le sentiment que j'étais une imposteuse, une impostrice, Mhm. imposter syndrome, you know? Mhm. Quand OK. tu fais quelque chose, et que tu n'es pas autorisé à le faire, tu n'as pas un diplôme, un statut, tu essaies, tu te cherches, tu te demandes ce qui va penser le monde et tout ça. Mmh. Hem, Ça te crée l'impression que tu n'es pas au bon endroit et j'étais au tout début de mes expériences en coaching, heu et quand j'ai même essayé de penser que je vais pouvoir le faire en français, c'était irréalisable pour moi. Mmh. Donc le imposter syndrome et mon insécurité liée au fait que j'étais au tout début. Mmh. Oui, tu te sentais peut-être, tu manquais
un peu de confiance, déjà à coacher, alors, Oui, le français en plus de ça, ça en rajoutait. oui, 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 j'étais pas confiante en roman déjà. Et toi, tout récemment, tu as coaché en français, comme on avait dit. Comment cela s'est passé pour toi? J'étais très détendue, les idées me venaient comme ça, la formulation des questions était très naturelle et bon, j'avais déjà le langage, que j'ai observé chez toi en tant que coach. Mmh. C'était pas très difficile de connecter les 2 rôles, les 2 hypostases, ce que dit le client, ce que dit le coach et puis, heu, le client dit quelque chose d'autre et puis le coach prend les mots du client et compose d'autres choses, tu vois? Mmh. Heu, C'était pas si difficile et puis je pense que je me suis dit que j'ai droit à l'erreur. Mmh. Je peux changer de langue et dire quelque chose en anglais ou chercher le mot le temps qu'il me faut, parce que je dois pas passer une session enregistrée ou un examen Mmh. et ça m'a aidé. Ah oui, oui, le fait de pouvoir, switcher aussi, puisque de toutes les Oui, 2, oui. comme on maîtrise l'anglais et le français, c'était aussi ah bah, ça je sais que j'ai cette possibilité, ce tampon peut-être, de Mmh s mh. de changer de langue qui était rassurant aussi. Oui. Qu'est-ce que cela t'apprend sur toi de vivre cette expérience? J'ai hâte d'en faire plus parce que je pense que j'ai fait 2 ou 3 sessions, mais ça a été tellement naturel et j'ose pas dire simple, mais riche Mmh. et j'ai hâte de le faire. J'ai pas un énorme public francophone, mais je sais que je vais pouvoir, le faire, heu, avec la première occasion survenue. OK. Tu as prévu d'attendre qu'une occasion, survienne pour le faire, c'est ça que j'entends? Oui, oui, je vais attendre, je vais pas attaquer. Tu vas pas attaquer tout de suite. Mais en tout cas, tu as déjà gagné une confiance et cette porte, elle s'était ouverte comme une possibilité pour toi. Mmh. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui hésitent à coacher dans une deuxième langue, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire compte tenu de ton expérience personnelle? J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut essayer ensemble? Est-ce que tu veux coacher avec moi? En n'importe quelle langue. Heu, bon, si jamais, si les blagues mises à part, je pense que je les encouragerais à ne pas se mettre la pression, Mmh. à faire ce qui fonctionne pour, eux avant la session. S'il y a des choses qui te détendent, emprunter, se faire peut-être des notes ou moi j'ai l'habitude de mettre une ou 2 questions pour avoir ça au début. Ne pas Mmh. oublier cette question-là et si j'ai ça, tout est fait parce que tout ça découle. Mmh. Mmh. Donc chacun sa technique et où on a la possibilité d'imaginer plein de choses, regarder une plante, parler avec son chien, peu importe. L'important que cet état de connexion avec soi-même et avec son potentiel, avec, un espace magique dans lequel on va pénétrer et on va expérimenter quelque chose de nouveau. Mmh. L'important qu'on puisse entrer, se préparer à cet état Mmh. et puis, ça va se sentir dans le visage, dans la voix, dans la posture, même si c'est pas un client, facile ou un client qui est très familiarisé avec le coaching, mais il va sentir ton état et ta passion, Mmh. que tu as pour le coaching et ça va déjà préparer le terrain. C'est une idée qui me vient. Mmh. Préparer le début et puis laisser l'intuition travailler, laisser les mots couler, se permettre des erreurs, Mmh. switcher si c'est possible. Mmh. Merci beaucoup. Je reviens à ce que tu disais là sur le enfin la blague que tu avais dit: «Est-ce que tu veux coacher avec moi?» Alors tout de suite, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, mais c'était une idée. Si cette personne hésite, bah, viens, on essaye. C'était ça Oui, l'invitation. oui, c'est Bah ça, c'est ça. Et je ris parce que je me suis rappelée de mmh, la chanson de Lady Marmalade. mmh. Marmalade.
Oui, Marmalade, voulez-vous yeah. coucher avec moi? Et j'ai Ah! dit: «Oh mon Dieu!» D'accord. Mais c'était ça l'idée. C'est pour ça que j'ai dit: «C'est une blague», c'est pas Ah! Bah, heu, c'est une heu, blague et mais en ça a même fait du sens parce que voulez-vous coacher ou voulais-tu veux-tu coucher pardon. Veux-tu, coacher avec moi? C'est juste pour l'ouverture de faire n'importe quel exercice linguistique, que ça soit avec une structure, le processus gros ou pas gros, imagination, visualisation, peu importe. Mais, l'idée c'est d'essayer de pénétrer dans un terrain linguistique nouveau et mmh de se permettre toute erreur et mh. d'essayer avoir au moins, heu, des notions d'un langage en commun. Pour pouvoir, l'utiliser en cas de blocage. Voilà, Oui, oui, ouais. Donc mais ouais? tout est permis. Mmh. Tu peux travailler avec tout ce qui rentre, dans la discussion. Mmh. Oui, j'ai entendu ça, quand tu l'avais dit, l'invitation à coacher avec, l'idée d'expérimentation. Si cette personne te coachait, tu laisserais, cet espace de droit à l'erreur, que ça Mmh. serait une espace qui permettrait ça. Donc Oui. dans cette réponse-là, j'ai pas entendu la chanson moi, mais j'ai entendu: «Ah, peut-être que c'est pas une blague ou peut-être que c'est une possibilité». Des fois, on lance des idées un peu folles comme ça. Et on dit que c'est une blague, mais au fond, il y a des belles idées derrière, c'est des idées un peu folles qu'on peut lancer comme ça. Oui. En tout cas, ça s'est passé un petit peu comme ça quand tu avais décidé de te lancer dans à me coacher moi. C'était, une idée un peu folle comme ça. Il y avait cet espace, comme tu dis, avec les 2 langues, Mmh. qui a permis, voilà, plus de flexibilité et l'enjeu qui était pas. Donc toi, tu inviterais d'autres personnes qui avec les langues que toi tu maîtrises? Parce que moi, je maîtrise l'anglais et le français, ça permet une chose, mais toi, tu pourrais, quelqu'un qui n'oserait pas, coacher en roumain, par exemple, s'il maîtrise le français et Mmh. le roumain, là, tu pourrais leur proposer cet espace-là, J'ai qu'eux, pas ils pensé à tentent ça. à te coacher toi. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. D'habitude, c'est l'inverse parce que je cherche les étrangers, c'est pas les étrangers qui cherchent le roman. Mmh. J'ai pas exploré ça. Et s'il y avait une personne qui venait vers toi, qui voulait, tenter, qu'est-ce que tu leur dirais? On va planifier une session, peu importe, où est la personne, on va planifier une session. Ah, OK. Tu serais partante alors? Oui, oui, Mmh. tout à fait. Et Mmh. surtout que le digital nous permet de parler de n'importe quelle, région de la planète. Tout est possible, hein, vraiment. Des fois, je peux pas croire qu'on ne s'est pas vu dans la vie réelle et qu'on est toujours là à se parler, à partager des choses, à faire des podcasts et Mmh. c'est incroyable parce qu'on ne s'est pas vu en réel, mais Mmh. c'est comme si on l'a fait déjà et c'est le potentiel du monde digital. Oui, il crée des liens, des relations, des ponts avec, n'importe qui et n'importe où. Ouais. Oui, oui, c'est une vraie opportunité de rencontrer des personnes partout dans le monde et là, cette Oui, idée justement de s'ouvrir à des possibilités en s'ouvrant aux différentes langues, de pouvoir se dire: «Ah bah, dans cette langue-là, je pourrais faire, quelque chose que je pensais pas pouvoir faire», ça ouvre encore plus de portes. C'est, oui, oui, tout à vraiment fait. magique, franchement. C'est pas moi qui suis spéciale ou qui a des dons, je suis une personne normale et je suis certaine qu'il y a plein de gens, heu, coach ou pas coach, qui ont la capacité de parler plusieurs langues, mais qui n'accèdent pas à ce potentiel et ça à cette richesse qui peut être, portée à la lumière, amplifiée, déclinée dans d'autres domaines, parce qu'ils sont pas conscients, qu'ils ont pas expérimenté. Mmh. C'est Ou bien génial de le faire et de le permettre à d'autres personnes de le faire. mmh, ça ouvre des possibilités, des portes et si je peux oser dire, toi, tu dis que tu n'es pas une personne spéciale, avec ce que tu as. Chacun
à son individualité. On est spécial chacun de notre manière, et c'est ça qui donne la richesse. Si ça fait des heures que je t'interviewe, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment, riche dans tes expériences, dans ce que tu peux apporter, donc en tout cas, moi, je crois. Je me suis rappelée d'un motto que j'avais dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Julia Roberts et elle m'inspirait beaucoup. Et, à ce moment-là, on n'avait pas toutes les possibilités de trouver des photos, des infos, des films sur l'acteur préféré. Mmh. On n'avait que des revues, ou même pas des magazines, c'était des revues en noir et blanc Mmh. avec une petite rubrique sur n'importe qui, Britney Spears. Mmh. Et j'ai vu un jour une petite rubrique avec Julia Roberts, un interview euh, qui datait, je pense, parce que les informations arrivaient très difficilement dans mon village. Mmh. Peu importe, c'est pas l'actualité du message qui comptait pour moi, c'est le contenu. Et il Mmh. avait dit dans cette interview-là que je suis une personne ordinaire avec un métier qui n'est pas ordinaire. Et je me suis inspirée et j'ai longtemps porté cette phrase avec moi parce on peut être n'importe qui, mais si on a un métier qu'on aime, qu'on peut grandir et se développer personnellement et qu'on le fait avec plaisir, ça Mmh. te transforme. Ah, et tu n'es plus Tu n'importe vois? qui après. Je veux pas m'approprier de la phrase de Julia Roberts, mais j'ai été, surtout que j'étais très fan, une grande admiratrice. Mmh. Je me suis dit: «Comment elle peut dire qu'elle est ordinaire? Elle est tout sauf ordinaire!» Mais c'était une bonne piste. C'est vrai que, on ne sait jamais qui était Julia avant d'être actrice et c'est le métier qui l'a enrichie, qui l'a transformée, qui lui a apporté tout cet éclat, toute cette énergie, cette beauté, ce naturel avec lequel elle interprète les rôles et les personnages, parce qu'elle ne joue pas n'importe quel rôle. Mmh. Mmh. C'est pour ça que je préfère être une personne qui n'est pas spéciale, une personne qui juste a eu des opportunités spéciales et dont elle va bénéficier, je pense. J'entends que ce message-là, cette idée, elle te porte pour, te motiver, pour faire ce que tu as envie de faire, pour que toi tu vibres en quelque sorte dans ce que tu fais. Ouais, Oui, j'ai quelques projets. et qu'est-ce que cette expérience de coacher en français te donne envie de faire dans l'avenir en tant que coach ou en tant que Lydia? Les 2. Lydia Coach. Attention, danger d'épaule. Oui, Lydia Coach. J'ai du mal à me voir en tant que femme entrepreneur. Mmh. Mais c'est peut-être là que c'est juste une idée ou une chose que je me dis, et dans laquelle je dois croire. Donc, je me vois pas là, mais je me vois avec plein de projets que je choisis moi à faire. Pas des choses imposées, pas des choses qui sont venues comme ça et je les accepte, Mmh. que je vois maintenant, juste sans réfléchir. OK, donc l'idée de devenir entrepreneur, peut-être qu'elle te semble un petit peu loin pour l'instant ou pas tout à fait possible, comme, coacher en français, ça ne l'était pas, là, tu es un peu à cet endroit-là. Mais parce que je t'entendais, en tout cas, il y a des projets, des envies qui naissent. Ouais. Lydia, as-tu envie de partager autre chose avant de terminer cet épisode et ces épisodes que nous avons fait ensemble? Ah! C'est ah, c'est on a parlé
sur tellement de sujets que je ne saurais pas arrondir comme ça avec une conclusion qui va couvrir toute cette aventure, toute cette expérience. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a été une expérience très agréable et ça s'est passé avec un naturel inattendu. J'ai rien préparé, j'ai pas noté des mots ou des phrases avec lesquelles je vais commencer, des choses comme ça. Ça a été super personnel, sans rien de forcé, sans scénario, sans... Donc peut-être c'est bizarre, mais je me suis tendue comme jamais. Mhm. Euh, parce que ça a été très, très réel et personnel et émotionnel. Et quand tu me dis que j'ai des choses à apporter pour d'autres personnes, que j'ai des expériences sorties de commun, Mhm. euh, c'était très inattendu parce que je voyais rien de spécial et je partage avec plaisir et je suis autant intéressée à d'autres histoires et d'autres partages. Mhm. Mais c'est quelque chose quand tu parles de toi-même aussi Mhm. longtemps et que au centre de l'histoire. C'est c'est agréable. C'est agréable. OK. Oui. Hein? Oui. Je suis bien contente de l'entendre, que ça a pu être aussi naturel et agréable et facile pour toi. Parce que pour moi, cette curiosité que j'ai, elle est naturelle, spontanée, heu et c'est tout moi aussi et donc c'était pour moi très agréable aussi à vivre et oui, je reste convaincue que les expériences que tu as vécues, sont vraiment très intéressantes et ça peut intéresser bien d'autres personnes. C'était, une des raisons premières, qui m'a donné envie de faire ce podcast. Donc je te remercie, tu as vraiment participé à quelque chose de vraiment de nouveau, une grosse découverte pour moi. Et aussi, bah, on a passé beaucoup de temps à ausculter, je sais peut-être pas le bon mot, mais à mettre en lumière toutes les caps que toi tu as passés, et tes découvertes et tout. Mais pour moi, ce podcast, c'en est un qui est pour moi. C'est quelque chose qui est nouveau de d'imaginer que moi, Stacy, je peux lancer un podcast. Ah bon? Qui suis-je pour faire ce genre de choses-là? Et en même temps, l'idée de faire ça en mode interview pour partager des expériences, bah, ça m'a donné envie de le faire. Je me suis dit: «Bah, pourquoi j'ai pas enregistré plus tôt? Pourquoi on a déjà eu tellement de conversations intéressantes?» il y a bien d'autres personnes qui auraient bien aimé entendre. Donc bref, je te remercie beaucoup, vraiment beaucoup, Lydia, pour tous tes partages. Je te souhaite une très belle continuation avec tous tes beaux projets futurs, avec la langue française, avec les langues, avec l'écriture, le coaching et toute autre découverte qui auront du sens pour toi, pour que tu sois de plus en plus alignée en tant que Lydia. Hâte de reconnaître la suite de tes aventures. Donc, merci. Thank you so much, Lydia, Thank for you. sharing your inspiring, thought-provoking stories with us. Thank you very much, Stacey. It's a pleasure for me, as I said, and I'm very happy that I could bring my part and my input in this project that you started. And I'm eager to see how it goes and if we have some feedback or some questions. Maybe would be interesting to see how it is in from the other side. Thank you so much for that invitation. So, yes, please comment and ask questions to continue this conversation in a more broad way with more people, because that's the idea. It's to share experiences and to learn from each other. Thank you. And maybe some other language experiences. For sure. Okay, time to let you go. So thank you so much one more time. I really appreciate it. Thank you too. Gratitude. Merci beaucoup. Merci à toi. Thank you for joining us on this episode of Language Explorers.
We hope that Lydia's story has inspired you to consider the possibilities of coaching in a foreign language. Remember, stepping into a new language as a coach isn't just about feeling ready. It's about the journey getting there. It's about the emotions you feel, the empathy you build, the connections you create, and the learning you gain by pushing your boundaries. As coaches, challenging ourselves in these ways helps us to learn and grow to better support our coachees in overcoming their own limits. How might experimenting in different languages nourish your energy and connect you to new aspects of yourself? If this episode spoke to you, please don't forget to subscribe, share it with a friend, and join us next time as we uncover more stories about the connections and emotions that languages bring to our lives. Until then, keep exploring and embracing the magic of language.